Mégantic l'érable. Le 13 août, le premier ministre annonce la vaccination obligatoire au niveau fédéral. Le 15 août, il déclenche des élections inutiles. Le 8 février, le chat sort du sac. Contrairement à ce qu'il dit depuis le début de la période de questions, Monsieur le Président, 2 députés de son propre caucus dénoncent la décision prise par son parti d'avoir sciemment adopté une approche qui divise et stigmatise à des fins strictement électorales. Comme le dit si bien Emmanuel Latraverse, le premier ministre a beau dire qu'il suit la science, on a tous compris que c'est bien relatif. Pourquoi le premier ministre a-t-il tourné le dos aux Canadiens? À quelle date il a pris cette décision de diviser et stigmatiser pour mieux régner? Le très honorable premier ministre. Dans ces dernières élections, on a présenté aux Canadiens une vision très claire de comment on allait pouvoir passer à travers cette pandémie. Ça incluait des mandats de vaccination pour tous ceux qui voulaient embarquer dans un avion ou prendre un train et pour la fonction publique fédérale. Les Canadiens ont pu se prononcer pendant ces élections sur ces enjeux-là et ont voté en grande majorité pour des députés de partis qui appuyaient ces mandats de vaccination. C'est la réalité, Monsieur le Président, et c'était très important pour ce pays de pouvoir aller de l'avant avec un mandat clair pour assurer la fin de cette pandémie par la vaccination, et c'est exactement ce qu'on a fait. Excellent. Le député de Mégantic l'érable. Le député de Louis Hébert était beaucoup plus clair. On ne peut pas mettre fin à la pandémie sans leadership. On ne peut pas mettre fin à la pandémie en divisant et stigmatisant la population. On ne peut pas mettre fin à la division en restant caché et en refusant de prendre ses responsabilités, Monsieur le Président. Il a fallu qu'un de ses propres députés, le président du caucus libéral du Québec, dénonce son plan électoral machiavélique pour qu'il sorte de sa cachette. Est-ce que le premier ministre va admettre son erreur, s'excuser aux Canadiens d'avoir pris cette fameuse décision et travailler avec les chefs de parti pour mettre fin à la division et aux manifestations? Le très honorable premier ministre. Les choix qu'a fait ce gouvernement pendant cette pandémie, de suivre la science, d'être là pour appuyer les petites entreprises, les aînés, les travailleurs, d'encourager la vaccination pour tout le monde, d'amener des mandats pour les voyageurs et la fonction publique fédérale, c'est toutes des choses qui ont sauvé des vies, qui sont assurées qu'on ait pu passer à travers de cette pandémie mieux que bien d'autres pays. Et les Canadiens ont continuellement été là les uns pour les autres. C'est ce qu'il va continuer de faire, mais j'encourage les conservateurs d'être là pour les Canadiens et de demander à une fin aux barricades.